Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est encore un plaisir de vous retrouver. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment pirater un téléphone Android. Donc, il sera question de vous présenter une application qui va vous permettre de prendre le contrôle ou alors d'espionner un téléphone Android. L'application en fait s'appelle ZillSpy, qui est une application vraiment fun. Elle vous permet d'enregistrer les appels entrant et sortant de votre victime, les historiques d'appels, les SMS et plein d'autres options que nous allons découvrir. Donc, le lien de téléchargement de l'application sera bien évidemment en description comme d'habitude. Vous ouvrez l'application en considérant que vous l'avez installée. Vous l'ouvrez. Une fois l'application ouverte, on vous demande votre adresse email, donc de créer un compte. Pour enregistrer une nouvelle adresse email, rassurez-vous qu'elle soit valide parce que c'est en fait elle qui vous permettra de recevoir toutes les informations sur votre victime. Donc, moi, je vais mettre fms tuto, gmail.com. Et comme mot de passe, choisissez un mot de passe qui a un minimum 8 lettres et si possible qui contient des nombres. Donc moi je vais choisir comme mot de passe Mr. Moss 1, 2, 3. Je le répète, Mr. Moss 1, 2, 3. Et ensuite je clique sur enregistrer. Voilà, je vais brièvement vous présenter le menu de l'application. Vous avez l'option Admin Enable. Admin Enable permet à l'application d'avoir les autorisations administrateurs. Il y a également Send to Mail to Register Email. Donc, ça vous permet, l'option vous permet de recevoir les adresses, de recevoir plutôt les informations de votre victime via votre adresse email. Il y a également l'option Hide My App. Hide My App qui vous permet de masquer la présence de l'application sur le menu et sur le bureau en fait. Donc, la victime ne saura pas que l'application est installée. Donc, je vous présente un peu ce qu'il est possible de faire avec cette application. Dans Call Log, vous avez la possibilité d'enregistrer les historiques d'appels, SMS Log pour recevoir les SMS, Contact pour avoir le carnet d'adresses, d'avoir toutes les adresses qui sont dans le téléphone de votre victime. Il y a Browser historique, l'historique de navigation, Geolocalisation pour la localisation, et plein d'autres astuces, parmi lesquelles je vais mentionner Call Recording qui permet d'enregistrer les appels entrants et sortants. Donc, je vais commencer par switcher option Admin Enable. Admin Enable qui permet à l'application de prendre le contrôle de l'appareil. OK, voilà, il faut activer. Donc, je clique sur activer. Ensuite, Send Mail to Register Email, j'active l'option. Donc, on m'informe que l'application va en fait rediriger les informations de la victime dans ma boîte et on me demande l'intervalle de temps. Dans l'intervalle de temps, moi je vais prendre 12 heures. Donc, chaque 12 heures, à chaque intervalle de 12 heures, je reçois toutes les activités de la victime. Donc, je prends 12 heures. Ensuite, j'active l'enregistrement des historiques d'appel, l'enregistrement des SMS, des historiques SMS, les contacts, prendre le contrôle des contacts, les historiques de navigation, j'active, géolocalisation, bon, ça ne m'intéresse pas trop. Je descends et puis je m'en vais au niveau de mail, j'active mail, voilà. Enable credential. Bon, je refuse cette option. Moi, je comprends pas trop. Call recording. Je vais également enregistrer call recording. Il y a également l'option hide app que je dois activer pour permettre à l'application d'être masquée.
j'active l'application, la victime ne saura jamais que l'application est installée. Donc, on va vous demander d'entrer un code que vous allez composer normalement quand si vous effectuez un appel. Dès que vous composez et que vous lancez, l'application va apparaître. Donc, ça, c'est pour permettre de l'administrer. Moi, je vais mettre 4.0 et puis je clique sur Save. Voilà, tout est paramétré normalement. Une fois que je vais sortir de l'application, elle sera pratiquement invisible. Donc l'application est partie, vous voyez, le raccourci qui était sur le bureau est parti. On ne sait pas si l'application existe ou pas. Pour retrouver l'application, ce que je fais, je lance un cœur, je compose le numéro de tout à l'heure, donc 1, 2, 3, 4, et puis je lance. L'application normalement devrait s'ouvrir. Voilà, l'application qui s'ouvre. Donc vous pouvez encore une fois de plus administrer l'application, entrer vos informations de tout à l'heure, à savoir l'adresse email et le login pour pouvoir une fois de plus voir s'il y a des options à changer. Vous pouvez même désactiver sur des fonctionnalités que vous avez activées précédemment. Donc c'est la fin de ce tutoriel, j'espère que vous l'aurez aimé. Et si vous avez bien évidemment des questions, bien vouloir les laisser dans les commentaires. Je me ferai un très grand plaisir de vous répondre. Donc sur ce, je vous invite à vous porter bien et d'être scotché pour un prochain tutoriel. Bye.